Ils ont été rapidement écartés de l'affaire, mais l'amant de Montauban et sa femme restent des personnes d'intérêt dans la disparition de Delphine Jubilard, si ce n'est pour les enquêteurs, au moins pour le grand public. Impossible en effet d'ignorer l'existence de l'amant de Montauban dans le dossier qui, depuis décembre 2020, n'a toujours pas trouvé de réponse satisfaisante. Le nouveau détective s'est penché, ce 27 avril, sur l'autre couple impliqué, à qui ils ont attribué les prénoms fictifs de Camille et Jean. L'amant de Montauban, Jean, âgé de 41 ans, a rencontré Delphine Jubilard en juillet 2020 et n'a pas menti à propos de sa situation maritale. Les deux amants se verront ensuite à plusieurs reprises, parfois chez Jean lui-même à Montauban, Delphine se faisant passer pour une de ses élèves de cours de piano. Camille, encore mariée à Jean, a dû assister à ce petit manège jusqu'à ce que, le 15 décembre 2020, Delphine Jubilard disparaisse. Embarquée dans un fait divers dont la visibilité atteint rapidement le niveau national, Camille a vu sa vie privée déballée sur la place publique sans rien pouvoir faire. Si est peut-être ce qui explique qu'après être partie à La Réunion pour le nouvel an 2021, elle y soit restée afin de rester loin de toute cette histoire. Le couple formé par Jean et Camille s'est par ailleurs officiellement séparé et, toujours selon le nouveau détective, Jean aspire à rester discret. Lors de la disparition, Jean et Camille ont tous les deux été questionnés par les enquêteurs, d'autant plus que Camille avait été en contact avec l'infirmière de 33 ans quelques jours seulement avant la disparition. L'amant de Montauban et sa femme ont un alibi le 13 décembre, Camille a découvert un message qui a confirmé ses suspicions sur la liaison de son mari avec Delphine Jubilard. Elle a alors accepté de se séparer mais, ayant prévu de passer le nouvel an 2020 à La Réunion, demande à Jean d'attendre son retour pour engager la procédure de divorce. À Delphine, elle envoie le SMS suivant: « Par respect pour les 10 années d'amour, un parfait mais amour quand même, et l'enfant qui en est le fruit, s'il vous plaît, ne poursuivez pas cette aventure. » Elle réalise cependant que son mari est bel et bien amoureux de l'infirmière et finit par simplement demander un peu de temps pour digérer cette histoire. La présence de son téléphone portable à Montauban dans la nuit du 15 au 16 décembre l'a innocentée, tout comme son ex-mari Jean.